Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales matières premières pour cette journée du jeudi 28 novembre 2013. Commençons cette analyse technique avec l'or. Donc l'or qui se situe toujours ici dans une phase baissière. On a toujours des points hauts significatifs qui continuent à s'inscrire de plus en plus bas. Attention à cette phase ici où on vient tester une zone de résistance. Donc zone de résistance que nous avions établie hier, qui relie trois zones de points hauts ici sur cette phase baissière. Il y a eu un test hier. Nous sommes en phase de test actuellement. Donc pour l'instant la dynamique semble interrompue d'un point de vue très court terme. Nous avons ici donc cette zone d'oscillation ici entre 1240 et 1250 qui a bien joué. On est venu marquer ici un point bas à 1227,70 avant de remonter et on est en train de se restabiliser entre cette zone ici 1240 1250. Donc pour le moment, eh bien, je dirais que l'or se situe dans un range court terme, donc sans réelle tendance, que ce range de court terme ici emmène le métal jaune sur un test de sa résistance de tendance court terme. Si cassure il y avait, on peut s'attendre ici à un retour de la dynamique. On validerait un signal de retournement sur une cassure des 1260 $ l'once. Pour l'instant, la configuration est plutôt neutre. On a ici des indicateurs qui sont neutres, voire légèrement baissières sur le stochastique et relativement neutres aussi sur le MACD. Donc là, vraiment, on attend d'un signal. Si les cours ici retrouvent une dynamique baissière au contact de cette résistance, eh bien on confirmera le mouvement en cours. Par contre, sur une cassure, il faudra attendre ici une reprise de la dynamique et donc une cassure des 1260 pour valider un retournement sur le métal jaune. Sur le WTI, pas de gros mouvements, il y a juste le futur qui est à côté ici sur cette date, puisque nous étions en jour férié. Bon, donc pour l'instant, suite à la phase de baisse d'hier, eh bien une phase de stabilisation qui s'opère entre 92 et 92,50 $. Un retournement donc qui s'inscrit ici dans une configuration légèrement survendue. Le rebond ici devrait intervenir. Bon, il n'y avait pas d'intervenant aujourd'hui sur le WTI. Demain, demi-séance aussi, il me semble, sur ce sous-jacent, avec une clôture avancée. Donc attention, peu de mouvement, mais aussi quand il y a peu d'intervenants, on risque d'une forte volatilité, surtout sur des sous-jacents en matières premières comme ça. Il peut y avoir des gros décalages par manque de contrepartie sur ce genre de produit. Donc bon, là ici rebond technique, pourquoi pas en direction de la moyenne mobile 20 exponentielle qui est jouable. Un retour au-dessus des 92,50 validerait donc ce rebond technique. On pourrait remonter ici jusqu'à 93,20 pour marquer un rebond technique sans réellement remettre en cause la tendance baissière qui est actuellement en cours. Et enfin sur le Brent, là aussi, phase de stabilisation, une zone de cotation identique à celle d'hier. Bon, on confirme juste ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de support, une configuration technique plutôt orientée à la baisse, mais pas de gros mouvements aujourd'hui. On a cette moyenne mobile ici qui sert toujours de support. On a validé une cassure ici de cette zone des 110,70 $. On a maintenant un support aux alentours des 110,60 $, 110,50 $. Bon, on reste ici sur des niveaux relativement hauts. Pas énormément de mouvements aujourd'hui, mais une tendance qui reste plutôt haussière et donc encore une fois inverse par rapport à son cousin américain qui lui reste orienté à la baisse malgré le manque de volume aujourd'hui. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.